Bonsoir, bonsoir. Voilà, nous sommes arrivés à l'ère H, le jour J, c'est chaque jeudi à 19h. Nous diffusons notre étude biblique via des réseaux sociaux. Donc, comme d'hab, notre Dieu est présent. Nous allons saluer notre Dieu par des prières. Prions l'Éternel. Nous te disons merci, nous te glorifions Père pour ta présence au milieu de nous, Père, synonyme d'amour, la joie, la paix, éternel Dieu, la bénédiction, toutes bonnes choses, Père Saint, que tu as placées devant nous, éternel Dieu. Que nous confessons aussi, Père Saint, nous témoignons ta bonté, ta fidélité envers nous, nous te bénissons encore, nous te glorifions. Merci Dieu Tout-Puissant. Ta présence est là, éternel Dieu, parce que ta parole l'accomplit. Là où deux ou trois signes, tu es au milieu d'eux. Merci, éternel Dieu, nous te disons merci pour ta présence, merci pour ton assistance, éternel Dieu, du début jusqu'à la fin, soit alpha, soit oméga. Nous te laissons la première place, Père Saint. Utilise-nous comme des instruments simples, éternel Dieu, pour la gloire, Père Saint, de ton nom. Nous te bénissons, nous te glorifions dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Nous voulons te remercier pour ces instants que tu nous permets encore de prendre pour annoncer et étudier ta parole, qui est la vérité, qui est la vie. Que ceci, Seigneur, ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Qu'elle puisse donner du pain à celui qui mange et de la semence à celui qui sème, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Père éternel, sois loué, sois béni, sois glorifié, oh mon Dieu. Merci pour cette étude biblique pendant laquelle nous pouvons, Seigneur, entendre tes préceptes, ton enseignement et tes commandements, Seigneur. Car ta parole est vraie, elle est une lampe sur notre sentier. Donne-nous d'être attentifs à ce que tu vas nous dire aujourd'hui encore, afin, Seigneur, de mettre en pratique ce que tu nous enseignes et de faire ta volonté. Bénis chacun de nous qui sommes présents. Bénis chaque famille représentée ici. Interviens et bénis les serviteurs présents. Oins-les, Seigneur, de ton Saint-Esprit et protège-les des méchants, des orgueilleux. Oui, Seigneur, nous nous attendons à toi. Parle, Seigneur, nous t'écoutons et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Voici, nous sommes là. Mais je vais vous rappeler des vidéos qui sont là-dessus. C'est l'adresse de Christian Delso. Donc, sur YouTube, vous allez trouver beaucoup de vidéos que nous avons déjà diffusées. Christian Delso. Donc, Delso, c'est D-E-L-S-A-U-X. Et sur place, nous sommes une église. La Fraternité évangélique des Pentecôtes Péniel. Nous sommes assises ici, Montigny-Sissambre, donc la rue c'est Paul Johnson numéro 55. Le code postal c'est 6061 à Montigny-Sissambre, Charleroi. C'est bel et bien Charleroi, donc à côté des patinoires si vous voulez la référence. Donc c'est l'ancien stade donc, de Charleroi. Donc aujourd'hui nous allons parler de le Père spirituel, Pasteur Christian. Amen. Alors, qu'est-ce qu'un Père spirituel? C'est quelqu'un qui enfante quelque part. C'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. C'est quelqu'un à qui, je vais dire, de qui on peut suivre l'exemple. Celui qui est au-dessus de tout et qui avait été annoncé, il est d'ailleurs dans Ésaïe, chapitre 9. Ésaïe qui est un prophète qui a vécu 750 ans dans la naissance de Jésus. Et il nous dit au verset 5. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9 et verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Voilà ce qu'Ésaïe nous dit. Il nous dit qu'un enfant va naître.
Cet enfant, nous le connaissons puisque il était écrit aussi « Et toi, Bethléem, tu ne certes pas la moindre des villes de Juda, car de toi naîtra un chef qui pètera mon peuple Israël. » Il parlait de la naissance de Jésus. La domination va reposer sur son épaule. Ce qui veut dire qu'il va être élevé au-dessus de tout et qu'il va recevoir tout pouvoir. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Étant fils de Dieu, il est Dieu le Fils. Père éternel. Alors ça peut paraître bizarre, Père éternel, mais quand on parle de quelqu'un qui a reçu tout pouvoir, à l'exception du Maître suprême, et à qui on ne demande aucun compte, eh bien, on peut l'appeler Père, puisqu'il est Père de Dieu, en quelque sorte. Le mot Père ne signifie pas papa, le mot Père signifie celui à qui on confie tout, sans exception, sans demander de compte. Pourquoi un enfant appelle-t-il son géniteur Père? Parce que c'est le Père qui a tout pouvoir. C'est de lui qu'il dépend. Quand le Père dit va au coin, il doit aller au coin. Quand le Père dit étudie, il doit étudier. Ça veut dire qu'il a le pouvoir sur son enfant. C'est lui qui le nourrit, c'est lui qui le blanchit, c'est lui qui est en quelque sorte son Père. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alors, il y a plusieurs sortes de pères. On vient de le dire, il y a celui que l'on appelle Père et qui est le géniteur. Il y a le Fils de Dieu qui, ayant reçu tout pouvoir, est ainsi devenu Père de Dieu. Ça peut paraître étrange étant donné que Jésus dit « Mon Père qui est dans les cieux », ce qui veut dire que pendant qu'il était sur la terre, tout pouvoir était donné à son Père pour toutes choses. Il dira d'ailleurs « Je ne fais pas les œuvres de moi-même, je fais les œuvres que j'ai vu faire par mon Père ». Alors il arrive parfois aussi que eh bien, le Père il ne soit pas honoré. Or, à partir du moment où le Père n'est pas honoré, eh bien, c'est le Fils qui déshonore la famille. Et la Bible nous dit, et là nous changeons de texte, nous sommes dans Malachie, chapitre 1, verset 6. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Malachie, chapitre 1er et le verset 6, qui nous dit ceci. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisent mon nom et qui dites, en quoi avons-nous maîtrisé ton nom? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors regardez un peu ce qu'il dit. Un fils honore son père. Savez-vous que c'est un commandement de Dieu? Il est marqué dans la Bible, honore ton père et ta mère, afin que tu vives et que tu prolonges tes jours. C'est le premier commandement avec une promesse. Nous pourrions dire, déshonore ton père et tu raccourcis tes jours. Un fils honore son père, un serviteur son maître. Et là, c'est Dieu qui parle. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Voilà une question qui est grave. Si donc Dieu a tout pouvoir, si donc, je vais dire, tout doit être remis entre les mains de Dieu et dans l'obéissance de Dieu, si donc il est votre Père, pourquoi alors beaucoup de pasteurs désobéissent à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, aux préceptes de Dieu? Où est l'honneur qui est dû à Dieu? Il est notre Père. Amen. Si vraiment il est notre Père, alors tout ce que Dieu dit est oui et amen. Mais les sacrificateurs ne le faisaient déjà pas. Si je suis maître,
Où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées. Et à qui le dit-il? À vous, sacrificateurs. Savez-vous que ces paroles s'adressent aujourd'hui à tout un chacun qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur. Car rappelez-vous toujours que nous sommes sacrificateurs avec Jésus-Christ. Et cette parole s'adresse aux sacrificateurs. Si donc quelqu'un te dit, je sais, Dieu a dit ça, mais moi, c'est un antéchrist. Il n'honore pas Dieu son Père. Il n'est pas soumis. Il ne remet pas sa vie entre les mains de Dieu. Il le met, il dit, je remets ma vie entre tes mains. Oui, mais, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et tout ce qu'on ajoute en plus, ça vient du diable. Dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs, qui méprisez mon nom. Et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Parlons maintenant de conversation, de père à père. Et là, nous sommes dans Malachie, chapitre 2, et le verset 10. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Malachie, chapitre 2, verset 10. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre, en profanant l'alliance de nos pères? Amen. N'avons-nous pas tous un seul Père? Et notre Père, c'est notre Père qui est aux cieux. N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre, en profanant l'alliance de nos pères, de ceux qui ont été nos pères, et les pères de nos pères, de ceux qui ont élevé des enfants, qui ont eu tout pouvoir sur leurs enfants. Alors, pourquoi sommes-nous infidèles l'un envers l'autre, en profanant l'alliance? C'est-à-dire que nous, quand nous prenons notre baptême d'eau, c'est une alliance que nous faisons avec Dieu. C'est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Et cette alliance est profanée, c'est-à-dire qu'elle est souillée par la désobéissance, par la résistance au Saint-Esprit. Et parfois même, cela va jusqu'au blasphème du Saint-Esprit, qui ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. En profanant l'alliance de nos pères. Ce qu'il dit, c'est que les pères, dans l'ancien temps, commencé par le père Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, et tous ceux qui se sont succédés, ont fait alliance avec Dieu. Mais eux, comme s'ils avaient un autre Père, comme s'ils offraient leur vie à un autre. Et cet autre, c'est le Père du mensonge. Ce n'est pas un Père spirituel, c'est un Père débravé. Parce que, dans la réalité, Dieu est notre Père. Amen. Et là, nous pouvons prendre dans Matthieu, petit instant, chapitre 6, le verset 9 à 12. Non, pardon, à 13. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire.
Amen. Amen. Voilà comment nous devons prier. Les disciples avaient dit, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et Jésus leur dit, voici comment vous devez prier. La première chose, notre Père. Si maintenant j'appelle Dieu mon Père, ça veut dire que je remets ma vie, mon être, entre les mains de Dieu. Je ne lui demande aucun compte. Il fait exactement tout ce qu'il veut de moi. Amen. Et avec moi. Qui êtes aux cieux. Pourquoi spécifier qui est aux cieux? Parce que je viens de vous le dire il y a 2 minutes, il y a un autre Père qui est, je vais dire, le Père du monde et le Prince du monde, c'est le diable lui-même, l'Antéchrist, le faux prophète. Que ton nom soit sanctifié. Comment le nom de l'Éternel ou de notre Père peut-il être sanctifié? En nous sanctifiant nous-mêmes. Vous savez, à l'ancien temps, parce que maintenant les choses ont beaucoup changé, à l'ancien temps, quand vous aviez des enfants qui faisaient des bêtises, les voisins qui voyaient ça, ça ne les faisait pas rire comme aujourd'hui. Ils ne commençaient pas à rire en disant « t'as vu ce qui se passe ?» et puis s'en moquer totalement, non. Il y avait des questions d'honneur. Et quand le voisin qui avait vu cette chose croisait le père, il disait « mais c'en est un de voyou ton gamin. Comment ça, c'est un voyou mon gamin? Oui, je l'ai vu, il faisait ça, ça et ça. » Et quand le père rentrait, l'enfant était corrigé. L'enfant était corrigé. « Oh, mais il ne faut pas corriger les enfants, vous vous rendez compte ?» Un père qui aime ses enfants les châtie. Parce que s'il ne les châtie pas, ça veut dire aussi qu'il les laisse aller dans la voie du mal. Que ton nom soit sanctifié. Pour que le nom de l'Éternel soit sanctifié, il faut que nous-mêmes nous soyons sanctifiés. Si maintenant vous avez un garçon, toujours dans la même époque, qui est toujours sage, qui travaille, quand le voisin il passe, il dit « Ah, j'ai vu ton gamin l'autre fois. Ça a l'air d'être un brave petit garçon, ça. » Ainsi le Père est honoré. Pour sanctifier Dieu, il faut d'abord se sanctifier soi-même. Et ainsi, le monde verra et il sanctifiera Dieu. Que ton règne vienne. Quand on parle du règne de Dieu, souvent on pense, bah oui, mais un jour il va revenir, il va régner. Non, commence par régner sur nous-mêmes, Seigneur. Prends ce qui est à toi. Sois notre roi. Et qu'ainsi ton règne, je ne sais pas pour le reste du monde, mais que tu puisses régner sur moi. Et que je sois ainsi ton concitoyen de la cité céleste. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que je puisse faire ta volonté. Dans le ciel, tu dis une chose et la chose arrive, que la chose est faite. Alors que tu puisses aussi faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Un enfant, ça mange tous les jours. Si vous ne lui donnez pas à manger tous les jours, c'est un enfant qui est faible, c'est un enfant qui est fébrile, c'est un enfant qui est affamé. Ne laissez pas vos âmes s'affamer. Elles ont besoin d'être nourries tous les jours. Elles n'ont pas besoin, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation. Ne nous mets pas dans une situation où nous pourrions être tentés au-delà de nos forces. La Bible dit, Dieu ne tente personne. Mais nous pourrions être dans une situation où le diable en profiterait pour essayer de nous tenter. Alors, ne permets pas que nous soyons introduits dans ce genre d'événements. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi, c'est la reconnaissance du Père. C'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen, ça signifie qu'il en soit ainsi. Ainsi, Dieu est notre Père. Jésus est Père de Dieu. Et Jésus est notre Père. Pourquoi?
Parce que nous avons donné notre vie, notre cœur à Jésus. Faisons ce que tu veux, Seigneur. Prends mon cœur, prends ma vie. Il devient donc notre Père. Quand, je vais dire, Dieu juge, pardon, non, petit instant, oui, Dieu est le seul Père. Nous n'en avons d'ailleurs qu'un. Et nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 4. Verset 11 à 17. Quoi 11 à 17. Versets 11 à 17, à 15. Non, 17, oui. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 11 à 17. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants, çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, qu'il écrit les souffrances qu'ils endurent tous les jours. Mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Il les considère comme ses enfants. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, ça veut dire quand il y aurait 10 000 pasteurs autour de vous, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Vous n'avez pas plusieurs pères. Quelqu'un entre les mains de qui vous pouvez remettre réellement votre vie. Je suis là pour vous dire que avec les années d'expérience, on peut être déçu par un frère, on peut être déçu par une sœur, on peut être déçu par un pasteur, on peut être déçu par tous les hommes, mais on n'est jamais déçu par Jésus. Amen. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Quand il dit c'est moi qui vous ai engendré, il dit par Jésus-Christ. C'est-à-dire que notre Père, c'est Jésus. Il les considère comme ses enfants en Christ, mais le véritable Père, c'est Jésus. Amen. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Faites comme je vous montre. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont les voies en Christ. Quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Autrement dit, comment doivent être les enfants de Dieu. Rappelez-vous que la parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si nous sommes des enfants de Dieu, Dieu est notre Père. Et donc, Dieu a tout pouvoir. Maintenant, être Père. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait plusieurs façons d'être Père. Alors, nous sommes dans Genèse, chapitre 45, nous lirons là versets 4 à 8. Et vous allez voir qu'être Père, c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle aussi des pères de la nation, ou des pères en parlant de nos ancêtres, mais je vais laisser dire. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Genèse, chapitre 45, les versets 4 à 8. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. »
Et ils s'approchèrent et dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 ans encore, il n'y en aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'a envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa moisson et gouverneur de tous les pays d'Égypte. Amen. Joseph est l'un des 12 fils de Jacob. Il était vendu par ses frères par une caravane de Madian. C'est pour ça qu'il est arrivé chez Potiphar. Et là, il fut jeté en prison parce que la femme de Potiphar était une femme de mœurs légères et Joseph n'avait pas voulu coucher avec. Et à la suite d'une péripétie qui notamment intègre le panetier et les chansons de Pharaon, il va être appelé à la cour de Pharaon parce que Pharaon fait des cauchemars. Et Joseph va donner la signification des rêves. Et quand Pharaon dira, mais quoi faire alors? Joseph dira, ben, tu vas établir quelqu'un en qui tu as confiance et qui s'occupera de tout cela. Et c'est alors que Pharaon dit, y a-t-il quelqu'un parmi nous ici qui ait l'Esprit de Dieu comme lui? Et Pharaon va le faire père, c'est-à-dire qu'il va lui donner tout pouvoir dans toute l'Égypte. Rien ne se fera sans que Joseph ne mette son accord. Ainsi, il est devenu père de Pharaon. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que je voudrais que vous compreniez que quand Dieu a établi Jésus, il l'a établi sur toute chose. Rien ne peut être fait sans Jésus. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Tout a été fait par la parole. Et il est la parole faite chair. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire que Jésus est père de Dieu, comme Joseph était père de Pharaon. Et ainsi, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Joseph a compris que toute chose concourait au bien de ceux qui aiment Dieu, et que Dieu avait permis qu'il soit vendu, qu'il soit transporté en Égypte, qu'il aille même en prison, afin de préparer le terrain. De même, il a permis que Jésus soit vendu pour 30 deniers, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite pour notre bien. Quand je pense à cela, je pense aussi que quand quelqu'un appartient à Dieu et qu'il enseigne, parfois il arrive que cette personne engendre des enfants, ou même, je vais dire, toute une nation. Je pense ici à Abraham. Abraham à qui Dieu a dit, ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, que les grains de sable. Et Abraham a cru à la promesse. Et comme il a remis toutes choses entre les mains de Dieu, il est devenu père d'une nombreuse nation. C'est-à-dire que le pouvoir d'engendrer cette nation a été remis entre ses mains parce qu'il a eu la foi. S'il avait désobéi, s'il s'était détourné, eh bien cette nation n'aurait jamais eu lieu.
Du coup, Abraham devient le père de nations. Nous sommes ici dans Luc chapitre 16, versets 20 à 31. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 16, versets 20 à 31. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ces ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Amen. Alors, nous voyons que Lazare est un pauvre, il est couvert d'ulcères, et il vient mourir, en même temps qu'un riche, devant la porte duquel il se trouvait. Il faut rappeler que les riches ont été faits, normalement, pour être une bénédiction pour le pauvre, et que le pauvre a été créé afin que le riche soit béni au travers d'une œuvre pour le pauvre. Mais voilà, entre les deux mondes, il y a une séparation. Et un jour, ils meurent tous les deux. Ça veut dire que le riche n'a pas saisi l'occasion que Dieu lui donnait devant sa porte. Le pauvre, lui, a subi parce que le riche ne voulait pas savoir quoi que ce soit avec Dieu. Il préférait mener brillante et joyeuse vie. Et une fois leur mort arrivée, regardez ce que la Bible nous dit. Le riche a été enseveli dans le séjour des morts. Et le pauvre a été emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Pourquoi parle-t-on du sein d'Abraham? C'est un endroit qui avait été créé afin que ceux qui étaient morts sous l'ancienne alliance, dont les péchés avaient été couverts mais pas effacés, puissent se reposer en attendant que Jésus-Christ vienne accomplir le sacrifice. Comme il est dit dans la Bible, rendu mort quant à la chair, vivant quant à l'esprit, il est descendu dans les encres de la terre. Il a prêché l'évangile, il a emmené les captifs. Et regardez ce que dit Abraham. Il y a entre vous et nous un abîme tellement grand afin que vous ne puissiez pas passer d'ici et nous ne pouvons pas aller vers vous. Il n'y a pas de purgatoire, ça n'existe pas. D'autant plus qu'à cette époque-là, je vais dire, le sein d'Abraham ne se trouvait pas tellement loin du séjour des morts. Aujourd'hui, tous ceux-là ont été emmenés sur les hauteurs avec Jésus-Christ, ce qui veut dire que l'abîme a encore grandi. Tous ceux qui vous disent qu'il y a, je vais dire, comment on appelle ça, un purgatoire, ça n'existe pas. Le purgatoire, c'est ici, c'est la sanctification.
Et regardez comment ils appellent Abraham, Père Abraham. Pourquoi? Parce que tout le pouvoir, je vais dire, de recevoir la bénédiction, de pouvoir engendrer une nation, était ce jour-là entre ses mains. De même que, quelque part, nous sommes le Père de notre propre salut. Vous allez me dire que je ne comprends pas. Oui, parce que le pouvoir qui nous est donné par la parole de Dieu, il nous appartient de le saisir ou pas. Si nous le saisissons, nous devenons le Père de notre propre salut. Et Jésus-Christ alors est notre Père. Si nous ne le saisissons pas, alors nous sommes aussi le Père de notre propre perdition. Et le diable est alors notre Père. Rappelez-vous ces gens qui disaient « Nous avons pour Père Abraham ». Et Jésus leur dira « Votre Père, c'est le diable ». Alors, nous remarquons que dans ce texte, il est appelé Père. Parce que justement, par le pouvoir qui lui a été conféré d'avoir la foi, Abraham crut et ça lui fut imputé à justice. S'il n'avait pas cru, il n'aurait jamais vu venir quoi que ce soit. Dès lors, quelque part, ce pouvoir de décision était remis entre ses mains. À partir du moment où il avait le pouvoir ou non d'avoir cette nation, suivant qu'il aurait la foi pour qu'elle lui soit imputée à justice, ou l'incrédulité pour qu'il soit déchu de cette promesse, il devenait père de ces nations. Alors, ce père appelé père, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais dans l'Église catholique, par exemple, vous avez des curés, quand vous les croisez, « Bonjour monsieur, mon père, s'il vous plaît. » Alors, moi je veux bien, mais je vais vous dire une chose. Je ne remettrai pas ma vie, mon âme, entre les mains d'un homme qui s'agenouille devant des postures, des statues. Devant un homme qui invoque Marie pour être sauvée. Marie n'est pas morte pour moi sur la croix du Calvaire. Elle n'a pas donné sa vie, elle n'a pas versé son sang. Marie est morte, elle attend la résurrection des saints. J'ai beaucoup de respect pour Marie, mais elle n'est pas mon rédempteur. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. Ce sont des gens qui invoquent Paul, Pierre, Jacques, Simon et tous ceux que vous voulez. Moi je veux bien. Mais on n'invoque pas les morts en faveur des vivants. Voyons ce que dit la Bible au sujet des hommes qui se font appeler pères sur la terre. Et nous sommes dans Matthieu, chapitre 23, versets 2 à 12. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 23, les versets 2 à 12. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc observer tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans leurs festins et le premier siège dans leur synagogue. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères.
Et n'appelez pas personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul directeur et un seul est votre directeur. C'est un seul qui est votre directeur. Donc, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Elle nous dit que déjà à l'époque, vous aviez des scribes et des pharisiens. Alors, leur enseignement était bon, sauf qu'il leur manquait l'esprit. Alors, faites ce qu'ils disent, faites pas ce qu'ils font. Et puis, ils aiment à prier debout dans les synagogues, ils aiment à être admirés par le public, ils aiment à être appelés rabbi. Rabbi, ça veut dire maître. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, ne vous faites pas appeler maître. Car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Jésus-Christ est le chef et le consommateur de notre foi. Il est notre maître, il est notre Seigneur. Amen. N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Celui qui est dans les cieux. Rappelez-vous, notre Père qui est aux cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque s'élèvera sera abaissé. Quiconque s'abaissera sera élevé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux être grand, il faut quelque part d'abord être humble, parce que Dieu abaisse les orgueilleux, il élève les humbles. Ensuite, il ne faut pas avoir le désir de se servir, ou de se servir de Dieu, mais il faut avoir la vocation de servir pour Dieu. Ainsi donc, nous sommes tous frères, et si nous voulons travailler pour Dieu, nous devons être serviteurs les uns des autres. Rappelez-vous ce que Jésus a fait. Il se ceint d'un linge, il a dit, vous m'appelez maître et vous faites bien. Et cependant, je vous lave les pieds. Quand un homme est lavé, il lui reste une chose à laver, c'est ses pieds, sa façon de marcher. Alors, le Père céleste, nous sommes dans Luc chapitre 23, et nous commencerons par le verset 33-34. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 23, versets 33 à 34. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, c'est-à-dire Golgotha, ils l'ont crucifié. Il faut dire qu'ils l'avaient battu avec des bâtons sur la tête alors qu'il avait une couronne d'épines. Ils l'avaient flagellé, son dos était comme de la viande tachée, sa tête était ensanglantée, les coups de poing qu'il avait reçus, devine qui t'a frappé. Il avait le visage d'un boxeur, le lendemain d'un combat. Ils l'ont mis sur cette croix, tout le peuple criait « Crucifie, crucifie ». Ils l'ont cloué, ils l'ont suspendu. Et la première chose qu'il a fait, il a invoqué Dieu Tout-Puissant, Dieu le Père. Et il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Je voudrais que vous imaginiez un moment, tout disciple accompli est censé être semblable à son maître. Pour la moindre petite injustice, voilà que nous sommes outragés.
lui, était moribond sur cette croix. Il était cloué tout nu, exposé devant tout le monde. Lui qui est Dieu le Fils, qui a quitté son ciel pour venir nous sauver. Et la première chose qu'il dit après tous les outrages qu'il a subis, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Versets 44 à 47. Donc, nous lisons la suite dans Luc chapitre 23, versets 44 à 47. Il était déjà environ la 6e heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Vers la 6e heure, les ténèbres tombent, jusqu'à la 9e heure. Et puis, à la 9e heure, Jésus crie, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » C'est alors que la terre se met à trembler. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu le sang de Dieu le Fils. Parce que celui qui est la résurrection et la vie prend la punition de notre mort sur lui. La terre en tremble. Pendant que ces gens ont le cœur dur et se moquent de Jésus, les rochers se fendent. Le voile du temple va se déchirer, mais pas d'ordinaire. Dieu va sortir de ce temple. Il va le déchirer d'en haut jusqu'en bas. Dieu sort de ce temple parce qu'il a un autre plan. Il veut que nous devenions son temple, son habitation. Amen. Il ne veut plus qu'il y ait entre Dieu et nous des prêtres qui offrent des sacrifices ou autres. Il veut que nous ayons une relation personnelle avec lui. Il veut que nous lui confions notre vie à lui seul et plus aux hommes qui trompent, afin qu'il soit aussi notre Père. Le centenier, lui, il a rendu grâce à Dieu. Il a dit certainement cet homme était injuste. Vous savez, quand on est venu réclamer le corps de Jésus, il y avait 2 hommes. L'un était venu de nuit, en cachette. C'est un docteur de la loi. L'autre était disciple de Jésus, mais en cachette. Ce jour-là, après avoir vu ces choses, ils trouvèrent le courage d'aller demander le corps de Jésus. Alors Pilate a fait appeler le soldat qui était là, étonné de ce que Jésus soit mort si vite. Et il dit, les choses sont-elles ainsi? Et l'homme répondit, oui, elles sont ainsi. Cet homme était fils de Dieu. Quand je pense à cela, je dis, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Depuis cette chose-là, Jésus est devenu Père de Dieu. Rappelez-vous que le Père, c'est celui à qui on remet toute autorité à l'exception de lui-même. Et regardez ce qui nous est marqué ici, on terminera d'ailleurs par là. Dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Non, pardon, versets 5 à 8. 5 à 11. Non, 5 à 11. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres des Philippiens, chapitre 2, les versets 5 à 11. Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur
en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fraîchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, je rappelle qu'il était Dieu le Fils, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Pourquoi il n'a jamais, je vais dire, proclamé ouvertement qu'il était Dieu? Oh, c'est pas difficile. Pourquoi Satan est-il tombé? Parce qu'il a levé un tiers des anges et il a voulu prendre la place de Dieu et se proclamer Dieu lui-même. Pourquoi Ève est-elle tombée? Parce que le diable lui a dit « Non, tu ne mourras pas si tu manges le fruit de la désobéissance, de la connaissance du bien et du mal. Mais tes yeux vont s'ouvrir et tu vas être comme Dieu. » Voilà ce qui a toujours fait tomber les hommes, devenir comme Dieu, être Dieu, vouloir supplanter Dieu, prendre la place de Dieu. Or, si nous voulons devenir comme Dieu, il faut alors être semblable. Et pour être semblable, il faut être un disciple, un étudiant, étudié, accompli, c'est-à-dire un disciple qui ne se contente pas d'en avoir plein la cervelle, mais qui agit. Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte, elle est inutile. Il n'a point regardé comme une proie arrachée à être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'au bout, Jésus a obéi. Jusqu'au bout, il est resté pur, parfait, sans tache. S'il avait péché une seule fois, son sacrifice aurait été annulé. Et personne n'aurait plus jamais rentré dans le paradis, dans le jardin de Dieu. Il n'aurait pas pu dire à ce brigand à côté de lui, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Parce qu'alors il aurait dû payer pour son propre péché. C'est la raison pour laquelle aucun homme ne pouvait nous sauver. Parce que même s'il avait pris la punition de nos péchés, qui aurait pris la sienne? Jésus, lui, pouvait la prendre parce qu'il n'avait jamais péché, parce qu'il était pur, parfait, saint et sans tache. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Cela veut dire que Dieu lui a remis toute autorité à l'exception de lui-même. Ça veut dire que Dieu l'a nommé Père. Il est notre Père. Il est le Père de Dieu le Père. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et je confesse que Jésus-Christ est Seigneur, Amen. à la gloire de Dieu. C'est ainsi qu'il a honoré Dieu par son obéissance. Et Dieu l'a honoré en le faisant Père de Dieu et en faisant de lui notre Père. Car il n'y a pas de nom aussi élevé que ce soit dans le ciel, sous la terre. C'est le nom le plus élevé qui existe après Dieu le Père.
afin que tout genou fléchisse en son nom. Et quand je pense à cela, je dis, rendez-vous compte, avoir Jésus avec soi, ça veut dire que toute autorité, qu'elle soit mauvaise, fléchit les genoux devant la volonté du Seigneur. Amen. Et il nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Il donne le pouvoir à ses enfants d'imposer les mains, de voir les malades guéris. Il donne le pouvoir de ressusciter les morts. Il fait de ses enfants un temple, l'habitation de Dieu en esprit. Et une réconciliation avec Dieu, afin que nous ne soyons plus errants et à tout vent de doctrine, mais que nous soyons appelés enfants de Dieu. Ainsi, nous n'avons qu'un seul maître, Jésus-Christ, un seul directeur, Jésus-Christ. Nous n'avons qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ. Et tous ceux qui sont sur la terre et qui lui appartiennent, nous sommes tous frères et sœurs, quel que soit le ministère que nous occupons. Vous savez, un jour, je me souviens, j'étais allé dans une église avec l'ancien, et arrivé à l'entrée de l'église, il y avait cet homme qui avait été invité pour prêcher, et je dis bonjour au pasteur, et puis l'autre homme à côté, l'ancien lui dit bonjour monsieur, bonjour frère, qui dit. Et cet homme se redresse, ah non, pasteur. Je dis waouh. Je ne dis rien, donc je donnais la main au pasteur, je dis bonjour frère, et puis je lui donne la main à cet autre homme, et je lui dis bonjour monsieur le pasteur, il me dit bonjour frère. Ah non, pasteur. Il me regarde, je dis qu'est-ce qu'il y a, c'est pas marqué sur mon front, sur le vôtre non plus. Nous sommes tous frères et sœurs, quel que soit le ministère que nous occupons. Amen. Mais n'oublions jamais, sans cette parole, rien ne peut être fait. Amen. Ça veut dire que nous avons beau être comme les pharisiens, comme les sadducéens, qui ne mettent pas en pratique, ou qui se font appeler pères sur la terre, ou qui s'élèvent au-dessus des chrétiens en disant c'est moi qui est maître. Le seul maître que je reconnais, c'est Jésus. La seule autorité que je reconnais, c'est la parole de Dieu. Amen. Et vous dites oui, mais on doit obéir aussi à l'autorité, aussi longtemps qu'elle n'est pas en contradiction avec la parole de Dieu. Ça veut dire que si cette autorité demande de faire des choses malhonnêtes, des choses de corruption, nous ne devons pas obéir. En obéissant au Seigneur, nous lui montrons que nous sommes ses enfants. Amen. Et qu'il est notre Père. Tu veux être Père spirituel? Commence par montrer l'exemple. Alors ils t'imiteront. Mais tu ne seras jamais leur Père. Parce que le véritable Père, c'est Jésus. Amen. Et le véritable Père de Jésus, et le nôtre aussi, c'est Dieu le Père. Amen. 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 Voici en long et en large, tout est dit. Vraiment, je vous en prie, prenez le temps. Prenez aussi les versets et comparez par rapport à cette parole, vous allez voir aussi l'éclaircissement. Ça a été dit, moins de commentaires, on a eu des versets et vraiment, faites des commentaires, nous allons profiter de vos commentaires pour en faire encore notre étude biblique. Nous avançons. Je peux encore dire une chose? Oui. Ici, nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Il y a environ entre 100 et 150 versets qui nous parlent du Père. Que ce soit Dieu notre Père, ou que ce soit des pères de nos pères, ou les pères qui sont sortis d'Égypte, et ainsi de suite. Nous n'avons donc fait que effleurer la surface afin de vous donner une ligne, et afin que vous puissiez comprendre qui est votre véritable Père. Amen. Amen. Voici qui est votre véritable Père. Et prenez le temps de visualiser cette vidéo. Vous allez voir que personne ne soit appelé Père ressuscité. Nous n'avons qu'un seul Père qui est dans les cieux. Et nous avons un seul Seigneur qui est Jésus-Christ. Donc voici, nous allons encore relater ces bons moments avec la présence de Dieu.
Nous allons commencer par une prière et nous allons terminer aussi par la prière. Nous te bénissons, notre Père des grâces, notre Père qui est dans les cieux. Nous te bénissons, nous te glorifions, Père Saint. Merci pour cet éclaircissement. Merci, Dieu Tout-Puissant, pour ce que tu es, Père Seigneur, au-dessus de tout. Parce que tu as élevé une seule personne, Père Seigneur, qui est au-dessus de tout pouvoir éternel, Dieu. Tu lui as remis tout pouvoir sur la terre, dans le ciel et sous la terre. Merci, éternel Dieu, parce que tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, tout ce que nous demandons à ton nom, à notre Dieu, tu le feras, éternel Dieu. Merci, Père Seigneur, d'avoir béni, Père Seigneur, chaque famille représentée, même chaque famille représentée qui va visualiser, Père Seigneur, cette vidéo. Nous voulons, Père, te remettre aussi, Père Saint, notre étude biblique dans le creux de ta main, Père Seigneur. Père, inspire-nous, utilise-nous comme des instruments, Père Saint, qui vont aussi, Père Seigneur, enseigner la parole de Dieu, la bonne nouvelle à ta gloire. C'est pour cela, Père de gloire, Père de grâce, Père Seigneur, qui est dans le ciel. Nous te bénissons d'avoir aussi aplani notre chemin de retour. Conduis-nous, Père, vers notre demeure. Et puis, Père, nous voulons te dire merci pour cette étude biblique. Merci pour les gens qui vont visualiser. Bénis toute famille éternelle et qui vont commenter. Si tout, Père Seigneur, nous voulons te dire, touche les âmes, Père Seigneur, pour que ta parole soit encore, Père Seigneur, répandue dans le monde entier. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ. Sois notre directeur, Seigneur, et dirige-nous dans les voies du salut. Aide-nous à marcher dans les pas que tu as préparés pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions glorifier ton beau et puissant nom, et que le moment venu, tu puisses nous dire, viens bon et fidèle serviteur, viens bonne et fidèle servante, entre dans le repos de ton Maître, et que toute la gloire t'en revienne. Ne nous induis pas en tentation, Seigneur, et ne permets pas que l'ennemi s'empare de nous par du mensonge, en tordant le sens des Écritures. Mais permets, Seigneur, que nous comprenions que nous sommes tous frères et sœurs, et que si nous voulons te servir, alors nous devons nous servir, te servir et servir les autres, afin que comme toi, Seigneur, tu es venu en simple serviteur, nous puissions venir aussi comme des serviteurs faisant ta volonté, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni passant ta présence, pour cette étude biblique que nous avons eue par la puissance de ton Saint-Esprit. Donne-nous de retenir cette vérité, ces enseignements, et surtout de les mettre en pratique, non pas comme nous le voulons, mais comme toi tu le désires. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté chaque jour que tu nous donnes, à toujours te rechercher, à toujours te ressembler, afin d'agir, afin de penser, afin d'aimer comme tu le fais, Seigneur Tout-Puissant. Car tu es tout pour nous, tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, et tu es notre directeur, c'est toi qui as plané notre sentier, qui dirige nos pas chaque jour. Et pour cela, mon âme te loue, te bénit, te rend grâce et te remercie de tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais, tu feras encore. Car tu n'es pas changé, tu es toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce soir, je te remets tout un chacun, tous ceux qui te sont fidèles à travers ces vidéos bibliques, tous ceux qui s'attendent à toi. Interviens pour chacun d'eux, travaille leur cœur, oh mon Dieu, afin qu'ils restent toujours sur le chemin que tu as tracé pour eux. Amen. Soyez tous bénis, vous qui nous regardez à chaque étude biblique. Et n'oubliez pas, si vous aimez la parole de Dieu, n'oubliez pas de liker et de partager en grand nombre, afin que la parole de Dieu soit répandue dans le monde entier. Amen. Non pas pour nous glorifier, mais pour glorifier le beau nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Amen.
Voici, on vous laisse le temps de visualiser cette vidéo. Vraiment, nous vous recommandons, donc on vous recommande vraiment, c'est très capital. J'ai dit aussi, les autres vidéos sont aussi bien, mais des fois on a des doutes, mais à regarder quand même, partager, discuter, poser des questions et ça va nous aider. Quant à nous aujourd'hui, on vous dit Bye bye. bye bye.